Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Le week-end du 21 octobre dernier, tous les grands carrefours de la cité capitale économique du Cameroun ont été pris d'assaut dès les premières heures de la matinée par les forces de sécurité et qui ont également fermé certains axes routiers à la circulation, obligeant les populations de la ville de Douala à entreprendre la marche à pied sur plusieurs kilomètres pour rallier leur destination. Il s'agissait pour les forces de maintien de l'ordre de faire exécuter, de faire respecter la mesure d'interdiction de la manifestation publique que projetait d'organiser le SDF et ses associés. Une manifestation pourtant d'abord autorisée par l'autorité administrative qui a par la suite rapporté sa décision. Comment en est-on arrivé à cette situation? Comment en est-on arrivé à cette polémique au sujet de cette manifestation interdite et ou avortée à Douala? Le projet du SDF a-t-il finalement été un échec? Quelles sont les leçons qu'il faut tirer de cet événement aussi bien pour la classe politique camerounaise que pour l'opinion publique au Cameroun, notamment en cette veille d'année électorale? 237 le débat ouvre justement le débat ce soir. Merci Madame, Monsieur de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 le débat ce soir, j'introduis tout d'abord Carlos Ngualem. Bonsoir. Bonsoir Duval et bonsoir à tous les téléspectateurs de 237 le débat. Merci donc Carlos Ngualem d'être venu. Vous êtes militant du SDF, le Social Democratic Front, et puis vous êtes adjoint au maire de Douala 5e, c'est bien cela? C'est bien ça. Merci donc d'être venu. Je suis président de la circonscription électorale du SDF pour Douala 5. Voilà. Merci donc Carlos Ngualem d'être venu et vous faites partie de ceux qui étaient en première ligne le 21 octobre dernier dans cette manifestation pourtant interdite par l'autorité administrative. Bien évidemment, j'étais associé, en tout cas j'étais en première ligne, comme vous l'avez indiqué, tout simplement parce que le lieu de la manifestation, Bépanda Omnisport, est frontalier entre Douala 1er et Douala 5e. Donc, de ce fait, j'avais une grande responsabilité dans l'organisation de la manifestation. Voilà, merci donc à Carlos Ngualem d'être venu sur ce plateau. J'introduis Anissé Kandé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Voilà, vous êtes homme politique, je pourrais même ajouter homme politique hors échelle, au regard de votre grande expérience dans l'arène politique dans notre pays. Vous êtes ancien président du MADIEM, le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Aujourd'hui, vous êtes membre du bureau politique. On ne va pas revenir sur tout non, ce que je suis coordonnateur du comité de réorganisation du MADIEM. Voilà. En tout cas, on ne va pas ouvrir un débat là-dessus tout à l'heure. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle et voilà, vous avez milité comme combattant nationaliste pendant plusieurs années. Décennies. Plusieurs décennies, voilà. Merci donc infiniment d'être venu sur le plateau de 237 le débat. J'introduis Thierry Diffin. Thierry, bonjour. Bonsoir. Bonsoir Duval et merci d'avoir pensé à associer le CPP à la réflexion de ce soir. Vous êtes en politique et vous êtes militant du CPP, donc c'est le Cameroun's People Party, cette formation politique que conduit Edith Kabanwala. Vous êtes également secrétaire national en charge des questions juridiques et électorales, c'est bien cela? C'est bien ça. Voilà, merci donc d'être venu sur ce plateau. Et puis également sur le plateau de 237 débat, ce soir, Charles-Élie Zan. Bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie, c'est tout le RDPC qui vous remercie de la tribune que vous lui offrez. Voilà, vous êtes en politique et vous êtes président du bureau exécutif? Non, président du bureau de la section OJR-DPC Voulide. Président du bureau de la section OJR-DPC Voulide. J'espère que j'y arriverai. Non, parce que parfois quand on dit président de l'OJ, on dirait que l'organe nous appartient. Oui. Non, on est président d'un bureau. Oui. Ça veut dire qu'au-delà du président, le parti doit se vivre. Puisqu'il y a un vice, il y a un secrétaire qui prend l'intérim en cas d'absence de l'autorité N plus 1 supérieur. Voilà. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Vous avez la parole et vous la gardez puisque on parle d'un sujet qui concerne aussi le RDPC. Je dois rappeler que pour certains, l'élément déclencheur, c'est la marche que votre parti politique a organisée le 1er octobre dernier
une marche qui a peut-être créé de l'émulation au sein des autres formations politiques, puisqu'au lendemain de cette marche du 1er octobre, eh bien, on a entendu le président du bureau régional du SDF au littoral indiquer que le SDF également irait demander une autorisation, si vous voulez, déclarer une manifestation. Et pour certains, ça a été le point de départ, puisqu'effectivement, quelques jours après, l'honorable Jean-Michel Lithieu a introduit une déclaration de manifestation et a obtenu un récépissé qui valait autorisation, bien évidemment. Et quelques jours après, on a appris, d'abord par communiqué presse, puis par d'autres canaux classiques, que cette marche était interdite. Est-ce que vous comprenez la polémique qui a eu cours tout autour de cette manifestation et qui a finalement débouché sur une militarisation de griffes de la ville de Douala le 21 octobre dernier? Bon, tout d'abord, permettez-moi à Duval de dire bonsoir à Nini. Quand nous étions tout gousses, tout petits, quand on entend en politique, monsieur comme les canins, on les voyait, bonsoir grand frère. Et permettez-moi aussi tout le goût d'entrer dans le vif du sujet en disant ceci. On ne peut pas aujourd'hui accuser le RDPC d'être la cause de l'échec, parce que c'est un échec. De l'échec du supposé meeting et de la supposée marche du 21 octobre du SDF. Non. Le SDF n'a qu'à tirer ses propres leçons et ses erreurs qu'il a commises. Mais maintenant, le RDPC est le parti au pouvoir. Nous avons cette lourde tâche, cette exaltante mission d'aider l'homme politique à la tête du pays à mener à bon port le bateau Cameroun vers la destination qu'il a voulu donner à ce pays. Le RDPC, étant parti au pouvoir, n'a aucun intérêt. Est-ce que ça vous pose pas un problème de voir que vous, RDPC, vous avez organisé des manifestations sans problème et que les autres formations politiques, au moment où ils veulent se mouvoir... Il faut justement qu'on dise la vérité aux Camerounais. Est-ce que le meeting du SDF qui a avorté le 21 octobre ne ressemble contextuellement à celui qui s'est passé à rond-point Dakar en 2008, qui a été le point de départ des émeutes de la faim? Oui, mais pourtant l'autorité administrative a d'abord autorisé. Et l'autorité administrative est dans son droit d'autoriser et de retirer quand il a les éléments probants, lui donnant toutes les preuves que ça ne va pas marcher. Écoutez d'abord, quand l'honorable Nithieu, qui est un élu de la République, dépose sa demande de auprès de l'autorité, c'est un campus tout à fait normal, il déclare. Il a l'autorisation. Il faut qu'on dise la vérité au Camerounais. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est-à-dire pour soutenir, pour accompagner les frères et sœurs du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Ça, c'est l'objet de sa déclaration. Mais après, il donne une interview au journal Mutation, où il parle de déportation, de meurtre en série, de militarisation de la zone anglophone. Mais il va de soi que lui-même ayant obtenu cette autorisation d'organiser son événement, il n'avait plus tous les éléments à sa possession pour pouvoir contrôler cet événement. Maintenant, l'autorité a ses raisons, a ces informations que nous n'avons pas, et prend sur elle de décider d'annuler l'événement. C'est le propre du principe de la protection des forces de maintien de l'ordre. C'est-à-dire, on commence par la phase préventive, ensuite il va suivre une phase active, et puis la répression vient après. Mais l'autorité était dans le sens de la protection de la paix. Encore que ce qu'on peut appeler, entre guillemets, les autochtones de la ville, c'est-à-dire les chefs Sawa, ont produit un communiqué 2 ou 3 jours avant. Donc c'est pour dire que l'ADF n'a pas parlé du RDPC dans son événement. Carlos Golem, pour certains, vos SDF sont certains analystes qui l'indiquent qu'à travers le tapage médiatique, à travers les informations qui ont été diffusées par le SDF et d'autres formations politiques qui étaient associées à cette marche-là, on a même eu l'impression à un moment donné que vous avez volontairement donné la possibilité à l'autorité administrative d'interdire une marche peut-être pour laquelle on ne tient pas suffisamment préparé. Non, moi je pense que avant de répondre à votre question, il faudrait d'abord commencer par la genèse. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, il y a une marche du SDF ou alors un meeting du SDF suivi d'une marche qui est déclarée pour se tenir à l'Axe Loubé pendant au mois de mars. Oui. Ce meeting et cette marche sont interdites par l'autorité administrative. Le 1er octobre, le RDPC organise en Grande Pomme un meeting et une marche à Bonanjo. Sur ce, le SDF estime que puisque sa manifestation du mois de mars
avait été interdite et qu'au mois d'octobre, une manifestation du RDPC est autorisée, alors nous décidons de déclarer une autre manifestation pour le 21 octobre. Donc nous estimons que si nous sommes dans une société de justice et d'égalité, ça veut dire qu'en l'espace de 3 semaines, l'autorité administrative ne peut pas autoriser une manifestation le 1er octobre pour le parti au pouvoir, et le 21 octobre, lorsque l'opposition organise sa manifestation, elle interdit. Et en ce qui concerne... Et le sentiment justement avec ça, c'est que le SDF l'a fait par mimétisme. Et non, de toutes les façons, le SDF était dans une logique de défendre la justice et l'égalité pour tous devant les services publics. Parce que si une manifestation ou alors un meeting du RDPC est autorisé par l'autorité administrative, je ne vois pas pourquoi cette autorité administrative refuserait le même privilège au SDF. Et les raisons qui ont été évoquées, je veux qu'on soit assez clair. On reproche au SDF d'avoir associé les autres partis politiques à la manifestation. D'avoir dévoyé l'objet de la manifestation. Entre autres raisons, déclaré au départ. Entre autres raisons, il est reproché au SDF d'avoir associé les autres partis politiques. Oui. Et sur cette question, moi je pense que le Cameroun n'invente pas le fil à couper le beurre. Dans tout le monde entier, lorsque les partis politiques organisent les meetings ou les manifestations, ils peuvent inviter d'autres partis politiques à leur meeting ou à leur manifestation, ou alors des partis politiques qui se sentent concernés, ou alors ont une proximité idéologique avec ce parti-là, peuvent décider de se joindre à la manifestation. Parce que lorsque vous convoquez un meeting qui rassemble environ 100 000 personnes, vous n'êtes pas dans la tête des 100 000 personnes qui viennent à votre meeting. Il y a des gens même qui arrivent à votre meeting, ils ne partagent même pas votre opinion. Ils ne sont même pas de votre parti, mais ils viennent quand même. Donc, j'estime que ce prétexte avancé par l'autorité administrative est fallacieux. En réalité, le sous-préfet a juste voulu s'accrocher sur un alibi pour restreindre ou alors pour empêcher au SDF de faire la grande mobilisation qui était prévue. Et je pense même que la raison principale pour laquelle ce meeting a été interdit, c'est tout simplement parce qu'au départ, l'autorité administrative qui délivre le récépissé de déclaration de manifestation ne sait pas que le meeting aura un écho aussi important. Mais quelques jours avant la manifestation, on se rend compte qu'il y a une déferlante ou alors il y a une mobilisation qui va même au-delà de la ville de Douala, qui traverse même les frontières. Parce qu'il faut dire que... Oui, peut-être justement une raison suffisante pour... Ces raisons ne peuvent pas être suffisantes. L'autorité administrative est justement appelée à encadrer les manifestations. L'autorité administrative ne peut pas estimer que parce qu'un parti politique a une forte capacité de mobilisation, alors il faut lui empêcher d'organiser un meeting. Je crois que nous avons des forces de l'ordre qui sont formées pour encadrer les manifestations. La mobilisation ou alors la militarisation de la ville de Douala ce jour-là montre à suffisance que nous avons les forces en nombre suffisant pour encadrer une manifestation même de 100 000 personnes. Alors, Anicet Kane, il y a eu... Qu'est-ce qui, de votre point de vue, peut justifier cette volte-face de l'autorité administrative en rapport avec la question de cette manifestation publique du 21 octobre dernier? Bon, moi, je suppose quand même que les organisateurs de la marche du 21 octobre connaissent bien ce pays. Ils connaissent bien le pouvoir en place. Pour savoir que c'était trop beau pour être vrai. Non, je veux dire, ils le connaissent très bien. Sauf preuve du contraire. Premièrement. Deuxièmement, c'était une brèche qui était ouverte du fait de la marche non déclarée du RDPC du 1er octobre. Non seulement non déclarée, mais en plus inopportune ce jour-là. Et nous l'avons dit. Mais c'était une brèche parce que la situation en zone anglophone a créé un rapport de force qui mettait le gouvernement en difficulté pour refuser par la suite une marche par d'autres organisations politiques. Et en plus, comme
le pouvoir a un souci de montrer au moins qu'il est impartial, il était plus ou moins coincé par la demande du SDF. Mais ce que je veux dire, c'est que, sauf si je me trompe, les deux principaux dirigeants du SDF qui étaient associés à cette marche, le premier vice-président, le président régional, connaissent bien cette situation. Et ils savent très bien qu'on en face un pouvoir fébrile. D'autant plus fébrile que la section du nord-ouest-sud-ouest était étendue. Et que ce 21 octobre, on l'a su par la suite, le chef d'État devait rentrer. Je veux dire par là que... C'était pour le moment opportun? Non, ce n'est pas un problème d'opportun. Il ne fallait pas essayer? Je pense que lorsque la marche était déclarée, nous sommes entrés en contact avec les responsables des organisations de la marche. Et on leur a justement pointé les risques de l'interdiction, compte tenu, je veux dire, du déferlement de déclarations incendiaires, inefficaces et dangereuses. Parce que la solidarité de ceux qui organisaient, soi-disant amis du SDF, idéologiquement, je ne sais pas de quelle idéologie il s'agit. Donc pour vous, en fait, il y a eu un problème au niveau de l'approche stratégique. C'est inévitable. C'est évident. Solidarité avec les populations du nord-ouest et du sud-ouest. C'est une marche suffisamment ouverte pour enrober des tas de Camerounais, y compris même des soi-disant militants du RDPC. Oui, mais c'était pratiquement la même chose par rapport à l'objet de la manifestation du RDPC. Non, non, le SDF, le RDPC n'a pas organisé une marche de solidarité. Ils ont organisé une marche en institutions. Soutien aux institutions, ce n'est pas exactement la même chose. Mais solidarité avec les populations du nord-ouest et du sud-ouest, c'est suffisamment large pour enrober le maximum de gens. Mais pourtant, l'autorité administrative a donné son quitus d'abord dans un premier temps. C'était large et c'était difficile, dans le contexte actuel, que cette autorité ne se démarque pas de ce qu'ils font habituellement. Sauf que, justement, quand vous voulez mobiliser le maximum de Camerounais sur un sujet aussi sensible, mais un idéal commun, la solidarité avec nos frères anglophones qui ont souffert et qui souffrent de cette crise dans leur zone, il faut éviter de fractionner, de diviser le front. C'est-à-dire, je trouve tout à fait irresponsable que des leaders d'opinion se permettent des déclarations incendiaires qui n'avaient plus rien à voir avec la marche. Quand vous dites incendiaire, vous faites allusion à quoi, Anissé Kane? Par exemple, ce sera la marche de la fin du régime, j'ai entendu ça. Ce sera, on va au cours de ces marches demander que le président Biasso traduit au CPI. Sur le net, je raconte pas des histoires que tout le monde l'a vu. D'autant plus que cette mise en garde, nous l'avons faite aux responsables du SDF. Nous avons eu, j'aurais aimé qu'il soit présent. Pour dire quoi? Qu'il doit faire profil bas? Non, qu'il doit faire attention, dans le contexte actuel, à ne pas dévoyer l'objectif de la marque et provoquer son interdiction. Le jeudi, à 10h30, le premier vice-président du SDF était au siège du Mandem. Nous avons discuté pendant 2 heures sur ce problème-là. Et il était également lui-même conscient des risques que cette dérive, cette surenchère médiatique pouvait entraîner comme risque d'interdiction. Il part du siège à 12h55, convaincu que la marche aura lieu. À 13h, on l'interdit. Thierry Diffen, finalement, à écouter le président Anissé Kane, il y a eu un problème au niveau de l'orientation stratégique dans l'organisation de cette manifestation du 21 octobre dernier. Bon, c'est un point de vue, mais ce qu'il faut dire d'entrée de jeu, c'est que il faut que les gens du RDPC, M. Biya en premier, sachent que le Cameroun est la chasse gardée de personne et le Cameroun n'appartient à personne. Le Cameroun nous appartient tous. Le droit de manifestation est garanti par la Constitution et nous entendons l'exercer. Nous l'avons exercé et nous allons continuer à l'exercer.
Et à aucun moment... Pourquoi vous citez le président? Ce n'est pas lui qui a interdit la marche. Je vous dis, c'est lui qui est le chef de l'administration, si vous voulez. C'est lui qui est le chef du parti au pouvoir, c'est lui qui est le président de la République. Donc il est responsable de ce qui se passe, il assume. Et nous disons que le Cameroun n'appartient à personne et nous n'entendons plus céder à ce type de manœuvre d'intimidation. Si des gens ont fait des déclarations, entre guillemets, incendiaires, vous ne pouvez pas les imputer aux organisateurs. Des gens du RDPC pouvaient tout à fait s'organiser. C'était les gens plus ou moins proches des organisateurs de la marche. Jusqu'ici, les déclarations qui sont relayées là, moi j'attends qu'on me dise des gens qui étaient proches de la marche qui ont fait ce type de déclaration, précisément. Depuis là, j'attends qu'on me dise que telle personne qui était proche ou qui a adhéré à la marche a fait les déclarations incendiaires dont on parle. Il y a eu ce type de déclaration. Quelqu'un se met sur un réseau social et puis il écrit, mais vous n'allez pas imputer ça. Je peux appeler à une marche, après vous vous levez, vous dites que vous venez pour chasser Biya. Est-ce que je suis responsable de votre déclaration? Donc, maintenant, il est évident, il est clair que là, vous pouvez chasser le naturel, il vous revient au galop. À un moment donné, le RDPC et l'administration se sont vus un peu coincés et n'ont pas compris très bien ce qui se passait et comment ils ont fait pour l'autorité administrative a d'abord délivré un récépissé. Justement, c'était un moment... Et puis quelques temps après, a décidé d'interdire. Ça veut dire qu'entre-temps, il y a quelque chose qui s'est produit de votre point de vue, non? Quelque chose qui s'est produit, je ne sais pas très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi d'extraordinaire s'est produit pour montrer que cette manifestation était à haut risque. Je ne vois rien d'extraordinaire qui s'est produit, à moins qu'on m'apporte les éléments. Si vous dites que des gens ont fait des déclarations incendiaires, c'est leur droit. Des gens ils font leurs déclarations, mais ça n'engage pas les organisateurs de la marche. À quel moment... Mais ça peut inquiéter les autorités administratives. La marche a été déclarée avec un objet écrit. Mais à un moment donné, vous dites que, en termes de parallélisme de forme, ça ne tient pas. Vous dites que des gens ont fait maintenant des interviews pour changer l'objet de la marche. Pourtant, vous avez reçu un document qui reste d'actualité au moment où vous interdisez la marche pour dire que voilà, l'objet c'est la solidarité aux populations anglophones. Donc vraiment, ce qu'il faut dire, c'est que c'était une énième manifestation de la dérive autocratique et despotique de ce régime. Et nous n'entendons plus céder à ce type de manœuvre d'intimidation. C'était un prétexte, ils l'ont pris et nous avons fait ce que nous avons pu faire. Nous allons entrer dans l'évaluation de cette journée tout à l'heure et nous allons très bien vous dire les résultats que nous avons pu atteindre. Charles Elie, est-ce que cet événement de samedi ne remet pas sur la sellette la question même de cette loi sur la manifestation publique dans notre pays? Est-ce que c'est la loi qui est mauvaise? Est-ce que c'est son application qui est problématique? Est-ce que c'est l'interprétation qui est faite par les acteurs politiques qui fait problème? Duval, je suis obligé de répondre à ta question, en commençant aussi à essayer de remettre certains sur les rails. Bon, je suis habitué à ce que mon frère dit, fait pas son temps à se réveiller, à dormir, à manger, à vraiment de Biya. Parce que chez eux aussi, pipi, Biya est la cause de tout ce qui se passe chez eux là-bas. Bon, maintenant, je voudrais aussi dire au grand frère Kanani, c'est que le meeting du 1er octobre du RDPC a bel et bien été déclaré par le camarade Lengue Malapa. Lengue Malapa, maire de Douala 1er et en même temps président du bureau de la session RDPC Vouri 1. C'est une précision qu'il valait la peine de dire. Parce que ce meeting a été bel et bien déclaré auprès du sous-préfet de Douala 1er. En deux, je voudrais dire ici aux enjeux que n'entrons pas dans les lectures de boules de cristal. Le sous-préfet qui a autorisé d'un premier temps la marche et qui l'a ensuite interdit a pondu un document qu'il a signé. Et ses raisons sont claires. Changement radical de l'objet du meeting et de la marche. Point barre. Tout ce qu'on va dire là, les réseaux sociaux, ça c'est ce que nous cherchons à développer. Alors il s'agissait pour les responsables du SGF d'aller vers l'autorité et de discuter de fond encore avec l'autorité pour essayer de comprendre quelles sont les motivations internes ou externes qui l'ont poussé à prendre cette décision. Ensuite, je voudrais dire que le meeting du RDPC du 1er octobre n'était pas seulement un meeting de soutien aux institutions. Non, il avait d'abord pour but de rappeler les Camerounais à ce qu'on préserve, ce qu'on a depuis de comment ensemble la paix. Et dans la paix, prendre conscience de notre solidarité envers les populations anglophones et enfin
soutenir les institutions. Voilà le type de ce qui s'est passé pour le meeting du 21. Il fallait que je le dise, là c'est clair. Maintenant, pour vous répondre, la loi est la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Nous l'assumons tous. Maintenant, la loi est un texte et ce sont les hommes qui l'appliquent sur le terrain. Il y a justement une incompréhension totale dans cette histoire de loi. J'ai eu à discuter aujourd'hui pendant 30 minutes avec le sous-préfet de la deuxième pour qu'il m'explique un peu les tenants, les aboutissants de cette loi. Parce que vous avez même dans les réseaux sociaux... Vous ne connaissez pas, vous? Je suis, mais monsieur Kane, je peux arriver vers vous pour avoir une certaine lecture d'un domaine politique, puisque j'estime que vous avez, puisque j'estime, je la connais, mais je vais vers l'autorité pour essayer de comprendre quelles sont les motivations. Non, excusez-moi, je vais vers le sous-préfet. Vous savez, c'est ça le problème des hommes politiques. C'est que vous avez des universitaires qui deviennent des hommes politiques, vous avez des commerçants qui deviennent des hommes politiques et qui ne vont pas vers ceux qui ont l'expertise pour apprendre. Je suis allé vers le sous-préfet de Douala deuxième pour qu'il m'explique de fond en comble le régime de déclaration, le régime d'autorisation. Moi, acteur politique, j'ai besoin de le savoir. Je n'ai pas honte de le dire ici. Et c'est ce que nous devons faire, nous, acteurs politiques, envers les populations qui nous accompagnent. Et il m'a expliqué de fond en comble ce qui pouvait amener un sous-préfet, un chef de terre, une autorité administrative au départ, à autoriser une marche et à la fin, à l'annuler. Maintenant, en ce qui concerne la loi, il faut dire qu'elle est claire. J'ai lu quelque part un illustre universitaire d'un parti d'opposition dit que le sous-préfet n'était pas dans son droit parce qu'il n'a pas donné, le document interdisant la marche a été donné hors délai. Mais c'est aujourd'hui que j'ai appris qu'on peut interdire une marche à tout moment, même quand elle a commencé. Ça, beaucoup ne le savent pas. Oui, beaucoup ne le savent pas. Ça, c'est d'un. Il y en a qui disent qu'il est hors la loi. De deux, est-ce que vous savez que quand l'autorité administrative interdit cette marche, vous pouvez saisir le tribunal de séance, c'est-à-dire aujourd'hui la chambre administrative. Vous pouvez le faire. Ainsi de suite. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'il faut aussi qu'il y ait cette éducation-là des hommes politiques. Mais sur cette question, justement, oui, on a le sentiment que l'autorité administrative, ça sont des analyses, hein. L'autorité administrative a fait exprès, justement, de ne pas utiliser les couloirs classiques. C'est-à-dire que... Quel est le couloir classique? Parce que c'est par communiqué presse qu'on a d'abord appris que la manifestation était interdite. Et il y a eu une notification pratiquement la veille de la manifestation. Non, le sous-préfet l'a fait lire dans la radio nationale, au journal de 13h. Monsieur Dufay, j'ai la parole, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, j'ai la parole. La publication, c'est pas la notification. Laissez-moi parler. Est-ce que la forme n'est pas problématique? Quelle forme? Vous savez que d'abord par communiqué presse, oui, et ensuite notification qui est arrivée par la suite, parce qu'effectivement, lorsqu'on a interrogé le responsable du SDF qui avait initié la marche, il a indiqué qu'il n'était pas au courant. Mais il a fallu donc puisque je vous fais comprendre que l'autorité administrative peut à tout moment, il n'a pas un temps, c'est-à-dire à tout moment, avant le début de la marche, même pendant la marche. Oui, Thierry Diffin sur la question, oui. Déjà, cette loi, elle est liberticide. M. Ekan est un des acteurs qui a contribué au début des années 90 à ce qu'on l'est. Mais elle est fondamentalement liberticide. Il faut dire déjà qui parle là, c'est l'expert en droit qui parle ou bien il faut dire aux citoyens qui nous regardent que nous sommes dans un régime de déclaration et non d'autorisation. C'est très important à le dire. Maintenant, l'autorité administrative, si elle estime, peut effectivement... Si elle estime, c'est ce que dit la loi. Article 8. Peut effectivement, en ce qui concerne les manifestations, peut effectivement interdire une manifestation. Après avoir préalablement, éventuellement, c'est indicatif, discuter avec les organisateurs pour voir s'ils peuvent changer d'itinéraire ou d'objet. Ce qui a d'ailleurs été fait. Mais surtout, il doit l'interdire par arrêté et non par décision. Donc il a violé la loi, il est hors la loi. Mais vous n'avez qu'à saisir le tribunal. Écoutez monsieur, il doit l'interdire par arrêté et non par décision qu'il notifie immédiatement. C'est dans la loi. C'est l'article 8 alinéa 2 dont vous faites allusion. Oui. Donc il n'a pas fait un arrêté, il n'a pas notifié immédiatement parce que la publication, ce n'est pas la notification. Et en retour, qu'est-ce que vous faites? Écoutez, laissez-moi développer monsieur. Il a violé cet article 8 alinéa 2. Maintenant, ce que vous dites, je vais revenir juste pour que, parce qu'on est également là pour essayer, contribuer à édifier, ce n'est pas le juge administratif qui est compétent pour les questions d'interdiction de manifestation publique. La loi que vous citez indique la juridiction qui est compétente, c'est le président du tribunal de grande instance qui statue en 8 jours après que les parties soient entendues en chambre de conseil.
Donc, il fallait le dire. Maintenant, le sous-préfet a violé la loi. Vous, les champions, dites qu'il faut respecter la loi. Vous n'avez pas respecté cette loi. Vous qui est d'ailleurs le RDPC. Le RDPC a quoi y voir avec la marche du SDF? Vous ne l'avez pas respecté parce que vous n'avez pas... Le RDPC a quoi y voir avec la marche du SDF? Il n'a pas pris un arrêté qu'il a notifié immédiatement. Oh. Et par la suite, maintenant, il a notifié après vendredi. Et vous savez, la marche c'était samedi. Vous avez quel temps pour saisir le tribunal de grande instance pour qu'une décision soit rendue? Donc, ça, c'est de la diversion. La loi dont vous parlez et vous vous accrochez à elle, vous ne la respectez pas. Et vous ne pouvez pas nous demander à nous de respecter une loi liberticide que vous ne respectez pas. Rendre le RDPC responsable de vos échecs. Quelle est votre analyse sur cet aspect-là? Est-ce que la loi est liberticide, comme indique Thierry Diffène? Est-ce que la loi est mal comprise ou bien elle est mal interprétée ou mal appliquée? Elle est liberticide et en plus, elle est mal appliquée. Pour la simple raison qu'on n'est pas dans un régime démocratique, c'est tout. Et c'est le fond du problème. Mais j'aimerais quand même que, quand on arrive à une émission pareille, il faut éclairer la lanterne des spectateurs. Ce qui importe après un fiasco comme celui c'est de tirer les leçons. Je vais vous dire, voilà le tract que le SDF a sorti. Il n'y a nulle part dans ce tract l'objet de cette manifestation. Non au massacre dans les zones anglophones, non aux arrestations et déportations arbitraires, non à la banalisation de la barbarie, non à la marginalisation de nos frères anglophones. L'objet même de la manif n'y est pas. Première chose. Deuxième chose, il faut dire la vérité, chers amis. La bravoure, ce n'est pas la bravade. Les responsables du SDF ont discuté avec les autorités des risques de dérapage. Oui. Avec le directeur général de la DGRE, qui est venu spécialement pour la marche. Et qui a séjourné pendant quelques jours. Plusieurs jours à Douala. Et qui leur ont fait part des risques de dérapage. C'est pas vrai? Oui, mais justement, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ces risques-là. Leur point de vue à qui? Uniquement du gouvernement ce tract signé par le SDF. C'est Kanye qui a parlé, monsieur Kanye a parlé. Ce tract signé par le SDF est de nature à poser le problème à un sous-préfet qui a pris sur lui, en réalité, le risque de délivrer un récépissé. Si en plus de cela, les discutent, moi Nicolas l'a reconnu, et que ces risques sont mis en évidence, quelle est la démarche, je pense, d'un leader responsable? C'est de publiquement recadrer l'objet de la marche. Parce que, connaissant ce régime, chers amis, étant dans la situation tendue dans laquelle on se trouve, sauf si on ne voulait pas que la marche ait lieu. Si la marche avait pour objet d'amener le maximum de Camerounais à apporter leur solidarité aux compatriotes du Nord et du Sud-Ouest, je pense qu'il aurait été plus efficace, plus responsable de le recadrer l'objet de la marche à la suite du dérapage. Même si ils ne sont pas tous attribuables au SDF, je le conçois. Mais le tract lui-même est déjà de nature à poser ce problème-là. Ok. Carlos Golem, est-ce que vous reconnaissez ce tract-là? C'est celui du SDF ou bien c'est un fake? Écoutez, Duval, moi je voudrais pas, je veux pas m'étendre sur un document photocopié dont la lisibilité n'est même pas assez claire. Mais permettez-moi d'exprimer... Je peux vous aider à lire. Hein? Non, écoutez, si moi je ne veux pas m'étendre sur un document photocopié. Non au massacre dans les zones anglophones, oui. Non aux arrestations et déportations arbitraires, non à la banalisation de la barbarie, etc. Vous n'avez pas vent d'un texte comme ça du SDF? J'ai devant moi un document photocopié. En français et en anglais. C'est le maire. Qui n'est pas lisible, dont les visuels ne sont pas clairs. Les visuels du SDF, c'est le vert, c'est le blanc. Et c'est l'indication du logo de l'Internationale socialiste. Moi, je ne vois pas tous ces éléments sur ce tract. Et je pense que le tract est faux, je ne voudrais pas m'étendre dessus. Je pense que, pour revenir au fond, il se trouve que
le sous-préfet n'a pas respecté la loi. Le sous-préfet a invoqué des raisons discutables, des raisons fallacieuses pour interdire la marche du SDF. Nous avons déposé un document signé dans ce service, la déclaration de manifestation. Il nous a délivré un récépissé en bonne et due forme, conformément à la loi. Parce que de toutes les façons, comme l'ont dit le président Ekane et Thierry, le régime des manifestations, c'est-à-dire que ce n'est pas l'autorisation, c'est le régime de déclaration. Et d'ailleurs, Thierry l'a dit, il y a eu une session historique dans ce pays. Novembre 90, session des libertés. L'objectif de ces lois-là, c'était de rendre les libertés aux Camerounais, notamment la liberté d'expression, la liberté de manifester, la liberté d'aller et venir. Tout ça, ce sont les droits de l'homme. Et donc, je ne comprends donc pas comment aujourd'hui, les hommes politiques se réunissent sur un plateau de télévision, au lieu de dénoncer une dérive de l'autorité administrative, au lieu de dénoncer un comportement partisan et partial du sous-préfet, on se met à sortir les tracts pour expliquer comment le SDF a tenu des propos qui étaient contraires à la déclaration, à l'objet de la manifestation. Je pense que il faut expliquer aux Camerounais ce qui s'est passé. Lorsque l'honorable Nietzsche a déclaré la manifestation, il a été convoqué par le préfet du Vouri et par le sous-préfet de Douala Premier, qui l'ont presque obligé à signer un document sous la forme d'un engagement préventif pour dire qu'il s'engageait à prendre des mesures pour que la manifestation se déroule de façon pacifique et qu'il n'y ait pas de casse. La loi de 90... Et il a signé cet engagement. Il a signé cet engagement. Il n'était même pas obligé de le faire. Il n'était pas obligé de le faire. Mais il a fait pour montrer sa bonne foi, pour dire que le SDF est un parti responsable, un parti qui est représenté dans les institutions, au Sénat, à l'Assemblée nationale et dans les mairies. Vous ne pouvez pas avoir un parti qui a des représentations aussi élevées au niveau national et penser qu'il va organiser une manifestation où il y a des casses. Donc l'honorable Nietzsche n'a même pas eu de problème à signer cet engagement préventif. C'est-à-dire que si c'était le Manidem, on aurait pu comprendre. Moi, je ne suis pas dans la polémique. Quelques jours avant l'interdiction, l'honorable Nietzsche est convoqué en compagnie du premier vice-président du SDF dans les services du gouverneur de la région du littoral. Et je pense que cette convocation procède d'une sorte d'intimidation pour essayer d'intimider les responsables du SDF. Au cours de cette réunion, le gouverneur a fait part de ses préoccupations par rapport au discours et aux messages qui étaient en circulation en relation avec ce meeting. Au sortir de cette réunion, il est donc convenu que le SDF allait faire des messages pour essayer de faire en sorte que pour des messages moins corsés. Je voudrais un peu dire les choses un peu trivialement, moins corsés. Parce que de toutes les façons, le sous-préfet, l'administration, n'est pas le directeur de conscience du SDF. Le SDF n'a pas l'obligation de soumettre son discours au sous-préfet pour qu'il le corrige avant qu'il le lise. Il faut que cela soit clair. Le SDF est libre de prendre des opinions et de les assumer. Et je pense qu'il faut que cela soit clair. Donc, l'honorable Nietzsche a accepté cette suggestion du gouverneur. Il a donc fait des supports, de nouveaux supports, qu'il a soumis au gouverneur. Alors qu'on attendait que ce support soit sorti et distribué à la population, nous apprenons au journal de 13h du Poste national. Je rappelle que la rédaction centrale du Poste national se trouve à Yaoundé. Alors que le sous-préfet de Douala Premier, il est ici à Douala, dans le Vouri. Le sentiment que nous avons au SDF, c'est que cette décision-là n'a pas été prise par le sous-préfet de Douala Premier. Selon nos informations,
cette décision est venue directement de la présidence de la République. Et le fameux communiqué qui a été lu sur les antennes de la CATV aurait été écrit à Yaoundé et le sous-préfet a juste mis sa signature au bas du document. Voilà les informations que nous avons. Très bien. Alors, Voilà. Charles, lorsqu'on observe très bien tout ce qu'il y a eu comme mouvement, j'ai failli dire négociation, entre les autorités administratives, entre les responsables de la police, je veux dire, j'ai failli dire le haut commandement, et les responsables du SDF en rapport avec l'organisation de cette marche-là. Le président Ekane a indiqué tout à l'heure la présence à Douala pendant plusieurs jours du patron de la DGRE qui a échangé C'est pas moi qui avec ai les indiqué, responsables. c'est un fait. Alors, et donc, et finalement, peut-être pour faire flancher ces responsables-là, pour qu'ils reviennent sur leurs décisions, ça n'a pas été le cas. Et finalement, on a observé une forte mobilisation des forces de sécurité, des forces de maintien de l'ordre, dès le samedi aux premières heures. Est-ce que cela ne traduit pas une forme de fébrilité? Est-ce que cela ne montre pas que Le pouvoir est le fébrile. pouvoir C'est a évident. peur du SDF Bon, je suis, ou de la capacité de je mobilisation du suis, SDF? je suis président du bureau de session de l'OGRDPC. À Douala, deuxième, Denis Fampo, président du bureau de l'OF, Pongo Emmanuel du RDPC. On a peur des personnes. Nous sommes sûrs de nous au niveau du RDPC. Je ne veux pas qu'on fasse une confusion déjà sur ce plateau. Le RDPC n'a rien à voir avec l'échec cuisant du meeting et de la marche du Mais c'est pas la SDF. question que vous avez posée. Non, je réponds à la question, on n'est pas mon enseignant, s'il vous plaît. Je réponds à la question comme je veux. Donc, je ne suis, c'est-à-dire, le RDPC n'a rien à voir avec ce qui s'est passé samedi. Bon, maintenant, vous me demandez si cela n'était pas. Demandez si cela a un problème avec le RDPC. Vous avez parlé du pouvoir. Le RDPC, ce n'est pas le pouvoir. Le RDPC est un parti politique qui amène ses camarades à tenir le pouvoir. Bon, maintenant, au niveau du RDPC, le SDF n'a pas peur du RDPC parce qu'il y a des choses que je vais vous dire. Quels sont les partis politiques qui ont été mobilisés samedi? Il n'y a qu'un seul parti, un micro-parti, qui a accompagné le SDF dans ses déboires samedi. Non, pas un seul quand même. C'est le CPP. On a vu qui? Il y a bien un noir, les noirs qui mettent Il y a les eu d'autres organisations, 15 personnes. civile, Lesquelles? le REDAC, Ah bon, non, le REDAC, écoutez, Duval, s'il te plaît. Quand on va aller dans les analyses politiques de ce qui s'est passé samedi, c'est un échec cuisant. Et ça n'a même plus fait entre eux les partis d'opposition. Parce qu'il y a le MSC qui tire à gauche, il y a monsieur le maire lui m'a tiré sur le MSC. Non, j'ai pas fini, non, laissez-moi répondre bien. Pour dire que le RDPC s'en réjouit, parce qu'on a toujours dit, ces gars en face là, ils ne sont même pas d'abord sûrs de gérer leur propre parti, c'est pas le pays qu'ils vont gérer. Donc, ils n'ont qu'à assumer les conséquences de leur échec. Le RDPC n'a rien à voir. Le RDPC, quand il veut faire son meeting, ses marches, s'arrange avec l'autorité à lui présenter toutes les garanties nécessaires. Et si l'autorité refuse, on ne fait pas. Et en passant même, je vous donner une information, on n'est même pas d'abord très sûr de tenir nos meetings d'ici novembre, parce que l'autorité a dit, il y a des risques. Et nous allons tenir nos meetings là où on peut, c'est comme ça. Il faut respecter la loi, c'est clair. On verra si le 6 novembre vous ne tiendrez pas vos meetings. Si le souverain nous donne l'autorisation, on le fait. Il n'y a pas de problème. La question de S'il refuse, on ne le fait pas. Si la question Il d'évaluation, vous la donnera. C'est pas des Si la sarcasmes, ça question passe. de Non, ils ne sont pas l'évaluation- Je têtus. vous assure, il vous la donnera. si la question d'évaluation de l'événement de samedi, vous aussi Pipi et au mouvement Stand up Stand-up, for Cameroun. quelle est l'appréciation que vous avez? Est-ce que pour vous c'est un projet qui a réussi ou bien c'est un échec? Parce qu'il y a des sons discordants pour certains. D'ailleurs, on a lu un responsable de haut de mouvement interrogé par la Nouvelle Expression dans sa parution du lundi qui indiquait que pour vous c'était une réussite. Vous avez d'autres journaux, l'anecdote par exemple le lundi qui indiquait que c'était un fiasco total. Bon, moi, je suis un peu surpris par des personnes qui n'étaient pas les organisateurs de la marche, qui ne maîtrisaient pas les tenants et les aboutissants ni les objectifs, mais qui viennent après coup quand même évaluer. Je pense que Carlos peut en parler. J'ai été associé à un certain niveau, je peux en parler. Donc nous savions. Il fallait donc qu'on vous laisse dans quels l'émission, étaient on ne venait pas. Nos C'est objectifs simple. stratégiques, Enfin, nos c'est objectifs ça. intermédiaires, et nous sommes à même d'évaluer. 0 sur 10. Voilà. Zéro. Donc, M. Charles Elisan, qui Oui. n'était associé ni de près ni de loin, Il est mal placé n'a pas pour évaluer. qualité, il n'est pas Parce que qualifié. vous avez dit que c'était Il n'est Duval, pas ils avaient qualifié. qualité Il n'est pas qualifié d'analyser le pour meeting du premier temps du évaluer. RDPC.
Maintenant, Voilà l'opposition du il Cameroun. n'est pas qualifié pour évaluer. À tête chercheuse. Quel était l'objectif? Pourquoi dites-vous que c'était un succès? Nous disons que c'est un succès parce que Vous étiez 15 militaires. malgré le dispositif C'est bien. militaro-policier qu'on a observé en ville, des Camerounais se sont levés pour dire non, pour dire trop c'est trop, ça suffit, nous allons exercer notre droit constitutionnel, Quel Camerounais? nous allons exercer un droit pour lequel nos devanciers de glorieuse mémoire sont tombés afin que nous puissions obtenir. Nous ne pouvons pas accepter ce recul trentenaire. Donc, il y a des Camerounais qui sont sortis malgré le dispositif militaro-policier et ont marché sur Douala avec des messages précis qui visaient justement à manifester et à magnifier la solidarité et le soutien à nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud. Donc, de ce point de vue-là, c'était un succès pour donner un message aux populations, aux citoyens qui nous regardent, pour dire que dans ce pays, rien, et alors rien n'est au-dessus du peuple, et que seul le peuple est souverain. Et le droit à manifester ne se négocie pas. Que le sous-préfet le veuille ou pas, nous allons exercer notre droit constitutionnel. Nous déclarons les manifestations et nous allons les faire, nous allons les tenir. Et samedi, nous avons tenu le pari parce que le SDF a fait une manifestation au niveau de Bépanda américain. Nous avons fait une manifestation au niveau du marché New Dedo. Ça circule dans les réseaux sociaux et dans vos médias, les photos et les vidéos. Tout le monde entier là a vu que malgré le dispositif militaro-policier, il y a des Camerounais courageux qui peuvent sortir et dire non, que ça suffit. Monsieur Kane, comment évaluez-vous ce... Non, mais le sentiment de satisfaction est relatif. Ça dépend des objectifs. Comme vient de dire le CPP, si l'objet c'était de faire des marches squelettiques de part et d'autre, c'est une satisfaction. Si l'objectif c'était d'adresser un message au pouvoir que, quoi que vous fassiez maintenant, on va faire des manifestations, c'est un objectif. Je rappelle quand même que ce n'est pas d'aujourd'hui que datent les manifestations non autorisées. Il y en a eu partout dans ce pays. Nous avons fait 8 semaines à Bépanda au même endroit. 8 manifestations successives non autorisées. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Et je veux dire, le problème pour un homme politique, je pense, qui a pour objectif la fin de ce régime, c'est de faire en sorte que le rêve ne reste pas le rêve, que ce soit une réalité. Le travail de mobilisation, c'est quelque chose d'acharné, de patient, où l'essentiel est de toujours avancer dans la mobilisation. Je pense que l'objectif de la marche du 21 octobre, la solidarité envers nos frères anglophones, était un objectif rassembleur, qui aurait pu faire en sorte que l'inédit se produise à Douala, à savoir que l'opposition fasse une grande manifestation compte tenu de la brèche qui a été ouverte du fait d'une modification du rapport de force. Ce n'est pas le bon vouloir. On va interroger cette capacité de mobilisation tout à l'heure. Non, je la finis. troisième dernière partie. Il faut penser que ce n'est pas de gaieté de cœur que le gouvernement, le sous-préfet, a accepté ce récépissé. Il savait bien que c'était un défi par rapport à la suite des événements. Il fallait, en notre sens, au niveau du MADEP, faire en sorte que la brèche entrouverte ne se referme pas. Je finis en disant, bon, vous savez, moi, je fais 10 km en course en 1 heure. Je suis satisfait de ma performance. Le champion du monde de 10 km, si il fait 10 km en 1 heure, il va pas être satisfait. Donc moi, je suis d'accord que les gens évaluent en fonction de leurs objectifs. Ça ne me pose aucun problème. Comme ça, Carlos Goualem, c'est... Je veux dire quoi? Vous avez fait le minimum exactement comme vous l'aurez souhaité, c'est ça? Disons qu'au niveau du SDF, compte tenu de la mobilisation des hommes et compte tenu de l'investissement que nous avons fait pour avoir cette grande manifestation, on ne peut qu'avoir un goût d'inachevé. En réalité, nous avons voulu tenir un grand meeting, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas fait à Douala depuis plusieurs années, du fait des interdictions ou alors du fait de la confiscation de l'espace public
par le parti au pouvoir. Et donc, notre goût d'inachevé est dû au fait que, effectivement, très tôt le matin, alors que l'autorité administrative avait pris sur lui d'interdire de façon tout à fait illégale la manifestation, nous avons décidé d'ignorer cette interdiction. Parce qu'il faut dire que lorsque le sous-préfet sort son communiqué, nous déclarons clairement que nous n'allons pas nous soumettre à cette énième interdiction. Et donc nous poursuivons notre manifestation ou alors notre mobilisation comme si de rien n'était. Très tôt le matin, il se trouve que alors que les militants sortent de chez eux pour aller au lieu de la manifestation, certains responsables du SDF sont encerclés, leurs domiciles sont encerclés par les forces de l'ordre. L'honorable Nietzsche, qui avait déjoué la vigilance des forces de l'ordre, est finalement retrouvé à quoi? Où il est encerclé par les forces de l'ordre, où il est brutalisé. Comment il a même fait, Carlos Gollem? Non, l'honorable Nietzsche, lui... Parce que sa résidence a été encerclée. Sa résidence a été encerclée, mais il faut savoir... Après, il s'est retrouvé quand même à quoi? Non, la résidence de l'honorable Jean-Michel Nietzsche a été encerclée, mais il faut savoir que l'honorable Nietzsche n'est pas un bleu de la politique. Donc il avait pris certaines dispositions. Je ne veux pas revenir sur les détails. Mais lorsque l'armée le récupère à la douche, alors qu'il est en train de nous rejoindre à Bépanda afin que nous engagions la marche, il est encerclé par la police, il est violenté, il est brutalisé. Les forces de l'ordre qui sont sur place reçoivent les instructions de Yaoundé de l'amener de force. C'est ainsi qu'il est ramené de force chez lui, Yaoundé, dans une voiture de la police, où il est mis en prison chez lui. Comment pouvez-vous trouver normal dans un pays qui se dit démocratique qu'un député qui a une immunité parlementaire est mis en prison chez lui? Il est mis en résidence surveillée alors qu'il n'est poursuivi dans aucun tribunal. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas évaluer, on ne peut pas tirer un bilan. Moi, je vais prendre la figure des styles d'un match de football. Imaginez un match Union de Douala contre Bamoutos de Bouddha. Pourquoi pas Canon de Yaoundé? Avant, au début de la rencontre, alors que les supporters de l'Union sont convaincus qu'ils seront battus par Bamoutos, décident d'envahir la pelouse. Et finalement, le match ne se déroule pas. Dans ces conditions, si on vous demande, M. Duval Fangwa, quel est le résultat de ce match? Quel est le score de... Vous ne pouvez pas donner un score. Il se trouve simplement que le match ne s'est pas joué. Il se trouve simplement que la ville de Douala a été quadrillée, la ville de Douala a été prise d'assaut, la ville de Douala a été militarisée. On a violé les droits des populations, les domiciles des responsables politiques ont été encerclés, un député à l'Assemblée nationale a été brutalisé, violenté et mis en résidence. Voilà ce que nous pouvons faire comme bilan. Et dans cette situation, nous ne pouvons que regretter l'image du Cameroun qui est entachée, l'image du Cameroun qui est salie. Parce qu'à l'occasion, on a montré à la face du monde que le Cameroun était tout sauf un pays démocratique. Alors, Charles Lisan, sur cette question-là, quelles sont les leçons que vous, en tant que parti politique, en tant qu'acteur dans l'arène politique, vous tirez de cet événement de samedi? Est-ce que vous avez une leçon à tirer? Bon, on pourrait aussi dire Union de Douala contre les Sport de l'Allée qui est... Bon, il a choisi un exemple. C'est mon choix aussi. On peut aussi dire qu'un député qui a été molesté, militarisé, peut-être comme l'a dit mon grand frère, est aussi celui qui a participé à l'élaboration de ces lois. Et qu'au-delà de l'appartenance à un parti politique, il est un éducateur des masses populaires, il est un exemple. Alors moi, député, quand l'autorité m'interdit de faire quelque chose, je montre le bon exemple, je ne dis pas ça passe ou ça casse, je ne dis pas je vais seulement partir. C'est aussi ça le député, un éducateur de la République. Maintenant, quand un match ne se joue pas,
il y a les choses prévues pour ça. Il y a une chambre d'homologation. Un match ne se gagne pas seulement sur un terrain, il peut se gagner sur tapis vert. Donc, je ferme la parenthèse là. En disant ceci, en tant que parti politique, vraiment dans le sens littéral du terme, parti politique, je prouve par solidarité, je prouve beaucoup de jeunes, en tant que parti politique, qui a besoin de que le monde entier voie la vitalité de la démocratie dans un pays, que le principal parti, par exemple, que le disent pas les micro-partis qui s'agitent à côté, que le principal parti d'opposition ne puisse pas s'exprimer comme il se doit. Bon, maintenant, les leçons à tirer, c'est que nous devons tous construire la démocratie de ce pays. Et cela va aussi dans le respect de toutes les entités qui composent la démocratie dans un pays. Il n'y a pas que les partis politiques dans un État. Il y a aussi l'État lui-même qui a ses émanations, qui a ses institutions. Les partis politiques ne font pas l'État seul. Il faut que tous ces acteurs s'entendent et s'asseyent pour faire évoluer la démocratie. De l'autre côté, le RDPC peut à un certain moment se réjouir, mais je peux aussi dire que se réjouir parce que ce qui s'est passé avec le meeting du 21 octobre, nous qui arpentons au quotidien les réseaux sociaux, mais c'est de la cacophonie pure et simple dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai publié la sortie du maire sur Balafon dans un forum où tous les gars du MSC tirent sur lui. C'est grave entre le MSC et le SDF. Je vous le dis, il le sait. Il a même interviewé à un moment donné, il a dit j'assume mes propos, et là, ce chapeau, il assume ses propos. Il y a quelqu'un du SDF qui a dit les Bamileke ont quitté le SDF pour partir au MSC. Donc ceux qui donnaient l'argent au SDF, le SDF est fini. Et d'autres disent que la guerre a commencé entre le SDF et le MSC pour la deuxième place du parti. Donc vous voyez donc tout ça là. En fait, vous estimez qu'en tant qu'acteur politique, ce n'est pas vous estimez que l'autorité administrative aurait pu laisser se tenir cette manifestation. Non, ça n'aurait gêné personne. Nous, le RDPC, davantage crédibiliser le Cameroun. Ne répétez pas les mots, je vais répétez-moi de l'argent, pas les mots, s'il vous plaît. Le RDPC a intérêt. Le RDPC a intérêt à ce que tous les autres partis politiques puissent s'exprimer, puissent se déployer. Cela ne fait que renforcer la démocratie dans un pays. Deuxièmement, non, je ne dis pas du RDPC. Je parle du RDPC. Deuxièmement, le RDPC, par cette manifestation qui s'est passée samedi, est réconforté dans ce qu'il dit tous les jours. Que les partis d'opposition ne proposent rien, à part le Biya Must Go. C'est ça le et enfin, non, laissez-moi parler s'il vous plaît. Et enfin, je voudrais dire à mon grand frère Carlos Guarem d'être fort. Le combat, ce n'est pas avec le RDPC, monsieur du SDF. Ce n'est pas avec nous. C'est avec vous là-bas, c'est entre vous. Gérez d'abord ça. Thierry Diffen, il y a eu un autre aspect, puisqu'on parle des leçons qu'il faut tirer. Est-ce que la première leçon qu'il faut tirer, ce n'est pas sur la capacité des formations politiques, notamment de l'opposition, à se mettre ensemble pour construire une cause commune et peut-être relever un niveau de crédibilité auprès des populations? Monsieur Franco, moi je pense que ça c'est un faux et un mauvais débat que le RDPC a plus ou moins réussi à imposer sur la dans scène l'espace publique. public. Oui. Parce que d'abord, l'opposition c'est qui? L'opposition n'est pas homogène. Il y a des oppositions. Hein, vous voyez, chacun vient en politique avec ses objectifs. Il y a des gens qui sont là pour travailler pour l'intérêt du peuple et d'autres pas. Mais quand vous dites l'opposition, c'est un peu un fourre-tout et ça ne désigne personne de façon spécifique. L'opposition est effectivement hétérogène, elle n'est pas homogène. Donc, ceux qui se sentaient c'est vrai qu'en premier chef, lorsqu'on parle de l'opposition, on pense par exemple à ceux qui ont peut-être participé à une compétition, qui ne sont pas au pouvoir et qui sont peut-être au moins représentés dans la jeunesse. Oui, qui ont eu 0, de ce point de vue-là, si vous dites opposition par rapport à pouvoir, on peut se comprendre. Mais j'indiquais ça pour dire que, en réalité, ceux qui se sentaient concernés ou bien qui partageaient les objectifs de cette manifestation déclarée par le SDF se sont spontanément manifestés. Donc, s'il y a des gens qui ne se sentaient pas concernés, effectivement, par une manifestation de soutien et de solidarité à nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est leur droit. Et le peuple saura reconnaître vous, par exemple, les siens. Nous sommes sentis interpellés, nous sommes sentis concernés par ces objectifs. Et vous vous êtes rapprochés de façon spontanée, nous avons effectivement contacté le SDF pour voir dans quelle mesure nous pourrions apporter notre pierre à l'édifice pour permettre le succès, la réussite de cet événement. Maintenant,
Est-ce que les autres ont estimé, par exemple, qu'ils auraient dû être invités. Bon, ça n'a pas été le cas. Ça, c'est leur droit. Le peuple jugera. Maintenant, est-ce que c'est une incapacité de l'opposition à mobiliser? Mais si vous le dites en faisant fi du contexte, vous voyez la militarisation qui a été... C'est pas possible. Les citoyens étaient interpellés, obligés de marcher à pied pour allier leur destination. Mais vous ne pouvez pas poser cette question sans planter ce décor-là. Vous-même, si vous n'êtes pas des hommes comme nous, engagés depuis plusieurs années avec des convictions, même si vous souffrez, même si vous êtes un citoyen camerounais qui n'a pas l'eau, qui n'a pas l'électricité, mais quand vous voyez ce déploiement militaro-policier, ce n'est pas évident. Mais Thierry, on a également observé que il y a quelques jours auparavant, je crois même 1er octobre et même le 22 décembre dernier, septembre dernier, oui. On a vu une forte mobilisation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je voulais chuter par là. Qui est dans le même contexte d'interdiction de la manifestation et de la militarisation. Vous êtes fait. Les gens se déployer. Je voulais chuter par là pour dire que, justement, vous pouvez, de façon ponctuelle, de façon conjoncturelle, brimer un peu. Mais viendra le jour, comme nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest ont fait aux dates que vous indiquez, où le peuple, comme un seul homme, va se lever pour dire stop, ça suffit. Et ce jour-là, ni l'armée, ni la police, ni la gendarmerie, personne ne pourra empêcher le peuple souverain de reprendre son pouvoir. Il le fait, et donc, Diffen. Ce peuple le fait à travers les élections. Monsieur ne poussez pas le peuple à descendre dans la rue. Ce n'est pas la solution. Les élections ne sont pas la seule forme de participation politique. Il faut aussi descendre dans la rue. Si vous aurez... Oh, c'est pas possible. On apprend ça en sciences politiques. Les élections... Donc, ce qui vous arrête seulement, c'est descendre seulement dans la rue. Les élections ne sont pas... En fait, ce que vous demandez au Camerounais, M. Diffen. Façon d'expression dans une... En clair, le CPP demande aux Camerounais de descendre dans la rue pour reprendre le pouvoir. Aux Camerounais de se mobiliser pour dire non, ça suffit à ce justement, en s'inscrivant sur les listes électorales et en choisissant l'élu du peuple en 2018. C'est simple. 2018, c'est votre horizon, c'est votre agenda. C'est l'agenda des Camerounais. Il y a une élection prévue en 2018. Qui sont le vrai souverain, ne sont pas obligés de se plier à votre agenda. Bon, dites aux Camerounais que vos Black Friday ont échoué. Vous étiez 15 dehors samedi. Donc vos appels du peuple là ne... Anissé Ekane la personne. Anissé Ekane la parole. Alors, le président Anissé Ekane, sur les leçons qu'il faut tirer. Il a évoqué tout à l'heure le contexte pour justifier une mobilisation qui n'a pas tout à fait réussi, notamment la question de la militarisation de la zone. On a essayé de faire un parallèle. Et lui-même a reconnu que je veux dire, les situations ne sont pas les mêmes, elles peuvent évoluer. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, quelles sont les leçons qu'il faut tirer au niveau de la classe politique camerounaise? Je pose la question parce que vous-même, en tant qu'Anissé Ekane, vous avez fait l'objet d'une polémique en rapport avec l'organisation de cette manifestation. On a indiqué que vous étiez contre la manifestation. Peut-être que maintenant vous êtes sur le plateau, vous avez dit exactement. Est-ce que vous étiez pour ou contre cette manifestation? Je l'ai déjà dit que nous étions en rapport. Je dis jeudi le matin, le premier vice-président s'est déplacé pour aller au siège du parti. On a une au téléphone, donc on était en rapport avec l'organisation de la marche pour y participer. Donc la polémique là n'a aucun sens. Je voudrais quand même rappeler que... Puisque le sentiment qu'on a eu en écoutant votre réaction à la radio nationale, c'était que... D'abord, elle n'avait rien à voir avec l'interdiction de la marche. Elle faisait la mise au point par rapport à nos appréhensions sur la dérive. Point. L'interdiction arrivait à 13h, l'interview a été faite à 9h du matin. Premièrement. Deuxièmement, je voudrais quand même rappeler que ce n'est pas inédit ce qui s'est passé au Nord-Ouest. En 91-92, il y a eu des dizaines et de dizaines de manifestations non autorisées, interdites, avec des dizaines de milliers de Camerounais dehors. Ce n'est pas inédit. En 2008, il n'y avait pas d'autorisation. Il y a eu des mobilisations. Je veux dire par là que... Est-ce que vous avez observé cette même mobilisation depuis les années 90? Mais pourquoi justement? Parce que il y a l'adage qui dit rien ne sait de courir, il faut partir à point. La mobilisation, la mise en ordre de bataille d'un peuple, c'est un travail acharné. Ce n'est pas de l'improvisation.
ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la prestigitation, ce n'est pas des incantations, c'est du travail. Et c'est du travail pour enrôler l'adhésion d'un peuple. Ce ne sont pas les déclarations qui enrôlent un peuple. C'est un travail acharné petit à petit de mobilisation et de conviction. Et donc ce travail n'a pas été fait depuis 90. Je veux dire que non, il n'est pas suffisamment fait. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a des agendas cachés dans certains responsables de l'opposition qui voient dans l'opposition l'occasion de se mettre en avant, pas de mettre en branle une dynamique positive. Ce qui arrive dans les autres pays où les gens descendent dans la rue, il faut une coordination de l'opposition, une vision commune. Vous savez, il y a des gens qui se satisfont de faire des selfies, des vidéos d'envoyer au département d'État. Je ne sais pas si ça fait nécessairement avancer la mobilisation des Camerounais. Le SDF sait mieux que quiconque, que ce n'est pas évident dans un contexte d'un pouvoir autoritaire de mobiliser le peuple. Il faut y aller méthodiquement. Moi, je voudrais dire que la brèche que le SDF a ouverte là, avec la déclaration, avec le récépissé de la manifestation, il ne faut pas la lâcher. Je pense qu'il faut être plus responsable et amener notre peuple à ne pas entrevoir notre avenir uniquement à travers les élections. C'est ce que je voulais dire aux responsables du SDF. Parce que, vous savez, le peuple choisit la voie par laquelle il prend en charge sa destinée, au-delà des élections. Les exemples sont multiples en Afrique, ça prend en sciences politiques, ça se vit tous les jours. Voilà. Que les élections sont un élément, peut-être un point culminant à un moment donné, où le rapport de force change. Mais le rapport de force se construit tous les jours à travers un travail acharné, vraiment. Alors, moi j'ai le sentiment que ce n'est pas fini, bien sûr, vous savez. Qui peut dire de quoi sera fait demain dans quelques mois? Pourtant, Carlos Goalem a observé les signaux. On semble justement avoir une belle lisibilité sur l'espace politique au Cameroun dans les semaines ou les mois à venir. On voit très bien qu'il y a un problème de mobilisation et NC Ekane semble indiquer que depuis plusieurs années, on n'a pas travaillé justement à adhérer le peuple à un certain nombre de choses et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on ne sent pas ce peuple. Je prends à mon compte une observation, une analyse faite par Suzanne Carlobet dans la Nouvelle Expression cette semaine et qui se demandait comment un peuple qui, tous les jours, dans les médias, dans les réseaux sociaux, se plaint de ne pas être pris en compte, de ne pas être écouté, qui crie son ras-le-bol au quotidien, ne peut pas battre le pavé pour dénoncer les restrictions de liberté lorsque l'opportunité lui est donnée, comme ça a été le cas le 21 octobre dernier. Moi, je pense que le président Anissé Ekane a en partie répondu à cette question. Je crois que c'est lié au type de régime. Le régime du renouveau était un régime militaire, était un régime policier. C'est ce type de régime-là. Ça veut dire que vous avez un régime où... Il n'a pas changé entre 90 et aujourd'hui, hein, Carlos Goalem. Au contraire. Ah bon? Au contraire, le régime s'est beaucoup plus refermé sur lui. Pourtant, il y a cette mobilisation à ce moment précis. Donc, pourquoi aujourd'hui on n'y arrive plus? Non, ce que je voudrais dire, c'est que face à un tel régime, si le peuple sort, vous avez un régime qui peut mettre au sol 500 personnes et il ne tombe pas. Aujourd'hui, il y a eu de nombreux morts dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais le régime, ça ne lui dit rien. Ça lui dit absolument rien. Au contraire, on viendra sur un plateau dire force revient à la loi. Mais quelle loi? Mais il s'agit de quelle loi? Dans une république, le peuple est souverain. Même si vous êtes élu aujourd'hui, demain matin, le peuple peut se soulever et vous chasser. Et vous partirez. En dépit du fait que
vous allez vous prévaloir du fait que vous avez été élu. Le peuple est souverain. Et donc, dans ces conditions, on ne peut pas dire qu'il y a un problème de mobilisation. Les autorités font tout et tout pour empêcher la mobilisation du peuple. Alors, donc, vu sous cet angle-là, le système est verrouillé et il n'y a rien à faire. Non. Et donc, on peut comprendre les échecs qui se multiplient. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Je vous ai dit que nous avons affaire à un régime paramilitaire. Kamel Goualem, dans ces conditions, la question de façon plus précise. Dans ces conditions, le président Anissé a ouvert une brèche. Il a dit qu'il faut préparer la population à prendre son destin en main. Et je crois que c'est le travail que les partis politiques et les organisations de la société civile doivent faire. Alors je pense que ce travail-là est fait. Je pose une question pour être plus précis et plus pragmatique. Lorsque vous interrogez les analystes, les observateurs, ceux qui font la science politique et ainsi de suite, ils indiquent, et là vous n'avez pas évoqué ça, je ne sais pas pourquoi, que lui, il a semblé, il a effleuré ça un tout petit peu, il s'est quand même indiqué que il y a un problème au niveau de la capacité à mobiliser, parce qu'il y a un problème au niveau de l'adhésion, l'adhésion populaire. Et cette adhésion populaire n'est pas un succès aujourd'hui parce qu'il n'y a pas un travail de fond qui soit fait par les acteurs politiques. Il a indiqué. Et il a ajouté que ce travail, je veux dire, le problème avec les acteurs politiques, c'est que pour la plupart, ils n'ont pas le même esprit. Et dans ce sillage, justement, lui, par exemple, il a été accusé, il le sait, d'avoir basculé. Par exemple, d'ailleurs, la fois dernière, avec les événements, on a entendu pas mal de choses sur la question. Au SDF, par exemple, on vous accuse de nombrilisme. On vous dit, on estime que le SDF n'arrive pas à composer avec les autres formations politiques parce que veut toujours prendre les devants alors qu'on peut structurer la plateforme autrement. Est-ce que tous ces éléments-là, vous les prenez en compte dans l'analyse de l'incapacité de cette opposition aujourd'hui? Vous savez, moi j'ai de la peine à lire les analyses qui sont faites par des politologues du RDPC que nous avons dans ce pays. Parce qu'il faut dire que la plupart de ces politologues sont des politologues du pouvoir. Et généralement, leurs analyses tendent plutôt à décrédibiliser ou alors à discréditer l'opposition. Et dans ces conditions, je voudrais qu'il soit dit ici, et de manière claire, que de toutes les façons, pour ce qui concerne le SDF, nous n'avons aucun problème de mobilisation. Nous avons déclaré une manifestation parce que nous étions convaincus que nous aurions au minimum 100 000 personnes au stade, à l'esplanade du stade Omnisport. J'ai dit, nous avions mis là-bas, et je pense que dans l'interview accordée par l'honorable Nietzsche Jean dans le messager et dans Mutation, c'est 100 000 personnes qui étaient attendues. Ça veut dire le SDF lui-même, qui était le principal organisateur, était d'abord convaincu de sa capacité de mobilisation en dépit de la mobilisation que les partis partenaires devaient apporter. Maintenant, en ce qui concerne la capacité du SDF à travailler avec les autres forces de l'opposition, mais je pense qu'il a été évident, c'est-à-dire il a été fait la démonstration de la preuve que le SDF peut très bien travailler avec les autres partis d'opposition. Lorsque le CPP a exprimé la volonté de venir manifester avec nous, avez-vous entendu que le SDF a opposé une fin de non-recevoir? Lorsque l'UPC des fidèles a exprimé la volonté de se joindre à la manifestation du SDF, avez-vous entendu que nous avons opposé une fin de non-recevoir? Lorsque le PADEC des gens de Dieu Momo a exprimé la volonté de se joindre à la marche, avez-vous entendu que nous avons exprimé une fin de non-recevoir, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut arrêter ce faux débat. Je pense que le véritable problème au Cameroun aujourd'hui, et ça, Thierry l'a dit, c'est qu'il y a plusieurs oppositions. Il y a même le RDPC dans l'opposition. Parce qu'il faut dire au Cameroun, il y a plus de 300 partis politiques au Cameroun. Parmi ces 300 partis politiques, le RDPC a créé plus de 250.
J'ai dit, Pour phagocyter. plus de la moitié de l'opposition camerounaise a été créée par le RDPC dans le but de combattre le SDF. Charles Lisa, qu'est-ce qu'il... Parce que là, on parle de la capacité de mobilisation de l'opposition, notamment en cette veille d'année électorale, à observer l'espace politique et la capacité justement de mobilisation, la capacité de déploiement de ces formations politiques. Quel est le sentiment que vous avez que c'est un boulevard qui vous est offert pour 2018, ou bien vous pensez que d'ici à là, les choses peuvent évoluer dans le sens de vous amener à travailler plus fort pour obtenir de bons résultats? Duval, en 1990, mouvement de l'Est, 92, l'opposition a eu le plus gros score lors des contestations électorales. En 2008, et même en 2008, que vous avez perdu. je dis le plus grand score depuis qu'on organise les élections présidentielles au Cameroun. Je parle en français. M. Biya a été battu. Je dis le plus grand score que l'opposition n'ait eu. Je parle en français. Le plus grand score que l'opposition n'ait eu. Ça veut dire que s'il y a eu 6 élections, le plus grand score était en 92. Je parle en français, M. Carlos Gualem, s'il vous plaît. Maintenant, en 2008, il y a eu les émeutes de la faim. Aujourd'hui, c'est la crise anglophone. Qu'est-ce que le SDF fait? Qu'est-ce que certains partis d'opposition font? Ils ne proposent pas un projet de société aux populations pour que ces populations adhèrent massivement et que cette opposition-là conduise cette population-là vers ce qu'elle veut. Non, l'opposition profite des vents sociaux pour s'engouffrer et vouloir créer la surprise. Aujourd'hui, je suis surpris que des gens qui parlent de démocratie tous les jours, qui sont des donneurs de leçons universelles, qui sont des moralisateurs de la scène politique publique et qui passent le temps à critiquer le RDPC, me parlent aujourd'hui d'autres formes de prise de pouvoir, en dehors de ce qu'on appelle les élections. Donc, ça veut donc dire que ça nous renvoie à ce qu'on appelle... J'ai entendu d'autres formes d'expression politique. C'est la même chose. Non, je parle... Non, écoutez, quand on est ici, Duval, on me suit au quartier, on me suit à Newbel, on me suit à Bepanda, c'est-à-dire, il peut pas là dire qu'en dehors des élections, on peut aussi prendre le pouvoir d'une autre manière. Comme en Tunisie, comme en Égypte, comme au Burkina Faso, comme actuellement au Togo. Mais maintenant, comme le grand frère l'a dit, c'est une adhésion populaire. Est-ce que vous pouvez donc réussir à faire sortir les Camerounais pour qu'ils vous suivent? Non. Parce que vous êtes faibles. Parce que vous êtes nuls, parce que vous êtes paresseux, l'opposition. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez dit qu'il y a plusieurs oppositions. C'est entre vous, ces oppositions-là. Qu'un maire me dise aujourd'hui que le RDPC a créé des partis politiques pour les combattre, mais c'est de bonne guerre. Ah bon? C'est de bonne guerre, même si le RDPC l'a fait. Même s'il l'a fait, c'est de bonne guerre. Reste maintenant à cette opposition-là d'essayer de déverrouiller c'est clair. Des mécanismes. En tout cas, au niveau des élections, vous perdez, vous dites qu'il y a le code électoral n'est pas consensuel, il faut ceci, il faut cela. Au niveau de l'adhésion populaire, pour descendre les rues, vous êtes faible, vous trouvez que le régime est militaro-policier, c'est comme vous dites. Je vais juste vous dire ceci, monsieur Carlos, c'est que les politologues du RDPC dont vous parlez, depuis samedi, en dehors de peut-être ceux qu'on invite sur les plateaux télé, qui revêtent l'habit du RDPC quand ils viennent sur le plateau, tous ceux qui ont condamné votre pseudo, votre non-événement de samedi là, ce sont les membres de l'opposition. C'est pas le RDPC. Peut-être que vous ne savez pas ce que le grand fait dit depuis. Vous avez l'impression que vous savez ce qu'il dit depuis. Vous avez parlé de M. Jean-Louis, il était où? Pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi l'autre vous avez ce qu'il a dit de votre truc? Non. Asseyez-vous, monsieur Carlos, je vous ai dit, asseyez-vous, entendez-vous, présentez-nous quelque chose. En même temps, c'est pas à vous de dire oui, c'est ça. Vraiment dit, à l'attention des Camerounais qui nous suivent, je veux répéter et le marteler qu'il y a effectivement d'autres formes de participation politique. C'est des choses basiques qu'on apprend. On les apprend, et qu'on vit. D'ailleurs, il a renchéri en disant on dit la même chose. Et on les étudie, on les apprend. Vous voyez, on dit la même chose. Vous n'arrivez pas à mobiliser les Camerounais. L'impression que c'est la lecture. Pas vous. Laissez la lecture. Mettez les Camerounais dans la rue pour qu'ils s'expriment. Et nous sommes en train de vous dire. Vous avez été incapable de le faire samedi. Que vous ne pouvez pas brimer tout le peuple tout le temps. Qui a brimé le peuple? Et que quand les citoyens qui nous regardent
n'ont pas l'eau chez eux, ce n'est pas Bon, quelle eau? L'eau a fait quoi? Quand ils n'ont pas la lumière, ce n'est pas Kawala. Quelle eau, quelle lumière? Donc sachez que... Ça, c'est un autre débat. Invitez-nous pour un autre débat concernant l'eau et la lumière. On va en parler. Les populations vont se lever quand viendra le moment et vont balayer votre régime. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je suis aussi Camerounais comme vous. On sort l'émission ici cette année, chacun une minute pour conclure et puis vous. on sort l'émission. Est-ce que cette opposition-là, telle que vous la voyez aujourd'hui, est en mesure de challenger sérieusement le RDPC en 2018 ou bien elle doit compter tout simplement à Thierry Différence en tout à l'heure comme un sursaut d'orgueil de cette population-là pour inverser la tendance? Vous savez, les vrais opposants au régime, ce sont les Camerounais. Ce ne sont pas les militants des partis politiques. Attendez. Le jour où les Camerounais voudront qu'on finisse avec ce régime, ça sera fait très rapidement. Peut-être serons-nous nous-mêmes surpris de ce qui va arriver. Le problème est d'organiser tout cela, que ça ne se fasse pas dans le désordre et le chaos. C'est tout. Vous savez, toute l'histoire de l'humanité est ponctuée de faits pareils. C'est-à-dire que c'est le peuple qui prend le pouvoir. Je veux dire que le fait qu'on ait eu un régime d'Aïdiourassi sur le billard durant ces dernières décennies n'empêche pas que l'avenir du Cameroun soit bouché, pas du tout. Moi, je crois qu'il faut garder espoir et travailler d'arrache-pied pour amener les véritables opposants au régime, c'est-à-dire les Camerounais, à se mettre en ordre de bataille. Alors, Carlos Goualem, l'autre piste aussi, peut-être, c'est d'attendre, j'ai failli dire de croiser les doigts et attendre l'implosion du RDPC. Non, moi je ne parlerai pas du RDPC. Moi je crois que, pour répondre à votre question, le régime, il y a des signes annonciateurs d'une fin de règne. Parce que, oui, le régime est complètement au sol. On n'a qu'à voir la fébrilité qui s'est emparée du régime à l'occasion de ce meeting du SDF. Donc, je pense qu'il y a cette fébrilité qui est perceptible. Vous avez le rejet total de ce régime dans 2 régions sur 8. Je dis un rejet total. Parce qu'il faut le dire de manière claire que ce qui se passe dans les 2 régimes, dans les 2 régions, le nord-ouest et le sud-ouest, c'est le rejet du régime en place. Et lorsque vous mettez en plus de cela ce qui s'est passé à Douala, vous comprenez que le régime est complètement minoritaire. Donc, en cas d'une élection libre et transparente au Cameroun, moi je n'ai pas de doute, ce régime va tomber. C'est pour ça que l'opposition doit se battre dans les jours à venir pour obtenir la modification du code électoral actuel, pour qu'on ait une élection présidentielle à 2 tours, pour qu'on mette en place une commission nationale électorale indépendante paritaire, pour obtenir le vote des Camerounais de 18 ans et tout le reste. Voilà les réformes qu'il faut mettre en place pour que ce régime soit au sol. Messieurs, on va s'arrêter là. On va vous remercier d'être venus sur ce plateau. Infiniment merci, Thierry Diffène, d'être venu. C'est moi qui vous êtes en politique, vous êtes militant du CPP et secrétaire national en charge des questions juridiques et électorales. Merci à vous, Charles Élisan, d'être venu. Vous êtes cadre du RDPC. Vous faites dire ça de façon simple comme ça. Merci également à vous, Carlos Goualem, d'être venu. Vous êtes militant du SDF et vous êtes adjoint au maire de Douala 5e et président de la circonscription électorale Douala 5. Merci à vous, Alice Ekane, d'être venu, homme politique et cadre du MANIDEM, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de 237 débats. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir.